C'est un nouveau mois et c'est le TV 168. Bonjour et bienvenue sur Génération Télévision ce 1er mars 2020. Voici tout de suite la une de l'information télé. Ce n'est pas la première fois qu'elle fait la une et ce ne sera pas la dernière si vous voulez mon avis, mais on va parler de Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, normalement qui va sans doute être réélue puisque on va avoir, vous savez, la réélection à la présidence de France Télé. Alors le CSA a dévoilé cette semaine le calendrier pour justement cette élection. On aura d'abord au mois de mars les candidatures. Si on veut déposer notre dossier, on pourra. On sait qu'il y a notamment un syndicaliste qui se présente, on en avait parlé déjà il y a quelques temps. Ensuite, il y aura ouverture des dossiers le 8 avril et ensuite à partir de la semaine du 20 avril, on aura les auditions. Ça va être super intéressant à suivre. Et puis ensuite on saura début mai qui sera choisi, même s'il n'y aura pas grande surprise à mon avis. Le mandat donc sera plus court, vous le savez, il n'ira que jusqu'au 31 décembre 2022, puisqu'ensuite ça sera France Média et présidence commune, même si Delphine Ernotte, si elle est réélue là, pourrait très bien aussi être réélue après France Média, hein, vous savez, ça dit pas non. Mais enfin bon, on peut faire un bilan un petit peu de ces 5 ans, même si on aura l'occasion je pense de le refaire. Il y a du bon, il y a du mauvais, elle a fait des choses très mauvaises, en tout cas sur la forme. Elle a viré pas mal de gens, on le sait, elle n'a pas forcément fait les bonnes décisions tout le temps, mais autrement elle a fait des belles choses. Elle a redressé pas mal d'émissions, des chaînes, et puis internet aussi, même si c'est un petit peu dur de voir ça en ce moment. Allez, qu'est-ce que j'ai dans mon rayon actu cette semaine? Eh bien, j'ai une surprise. Ça sera peut-être le retour cette année en 2020 de l'émission culte Surprise qui a été diffusée je crois un peu sur Canal, sur TF1, sur France 2. Et bien justement c'est cette dernière qui va la faire renaître avec Olivier Mine à la barre. Alors c'était pas clair parce qu'Olivier Mine, apparemment il y avait une émission qui était en préparation sur les 30 ans de quelque chose. On pensait tous que ça serait Fort Boyard puisque c'est les 30 ans cette année, mais non, ça sera surprise, affaire à suivre. Le Morning Live est de retour, ça aussi on l'avait vu venir, mais en prime time. Ça va être Michael Young et ses comparses qui seront de retour le jeudi 19 mars à 21h10 sur M6. Ils vont proposer une émission spéciale qui sera avec comme invité par exemple Arnaud Ducret, Claudia Tagbo ou encore Philippe Lachauffe. Il y aura également une deuxième soirée avec Jamel, Jennifer, Big Flo et Oli. Je trouve qu'il y a plus de meilleurs invités dans la deuxième que dans la première. Bref, c'est cool. Et puis on va parler de France Télé, la une, mais aussi le rayon, puisque on va avoir quelques nouveautés au niveau du cinéma, puisque France Télévisions c'est coproducteur de plein de films, et ils vont pouvoir diffuser ces films en non linéaire, c'est-à-dire sur internet, ou en tout cas en replay, pendant 7 jours, comme le fait Arte. C'est quelque chose qui n'était pas possible avant, et bien évidemment c'est dû à la suppression de France O et de France 4. On souhaite un bon rétablissement à Laurent Bignolas qui malheureusement n'a pas pu être présent à l'antenne depuis le début de la semaine de Télématin, tout simplement car il est malade et il aurait pu avoir le coronavirus puisqu'il revenait d'une semaine de vacances à Venise. Et donc France Télévisions l'a mis en quatorzaine, pour éviter tout problème. C'est Damien Thévenot qui assure le remplacement. A noter qu'il est apparu lundi matin à l'antenne Laurent Bignolas, mais il avait plus de voix. Ce sont des choses qui arrivent. Un point commun avec Franck Riester, le ministre de la Culture et donc de l'audiovisuel, qui lui aussi n'est pas d'accord sur le choix de la chanson pour l'Eurovision prochain qui sera interprété par Tom Leb. Bah oui, il faut le dire, c'est un peu nunuche. The Best in Me avec son refrain en anglais et je cite qui lui a un peu cassé les oreilles. C'est comme ça. Bon, l'anglais, ouais d'accord, mais la chanson est quand même nulle, il faut le dire.
L'instant de la semaine avec TV5 Monde, une fois n'est pas coutume, qui a fait pour la dernière fois son journal international dans cette formule avec cette équipe. C'était samedi matin très tôt. Regardez, il y avait un petit peu d'émotion. Une nouvelle ère s'ouvre pour l'information sur TV5 Monde. Depuis 36 ans, nous vous informons partout sur la planète, 24 heures sur 24. D'ailleurs, il est un peu plus de 6 heures du matin, 7 jours sur 7. Et notre rédaction et aussi toutes les équipes techniques qui nous rejoignent vous proposent un regard francophone, même quand on fait bouger les caméras, et international sur l'actualité du monde. Alors, notre offre d'information va évoluer. Elle évolue déjà et vous pourrez retrouver d'autres journaux, d'autres formats, entre autres sur la nouvelle plateforme VOD TV5 Monde+. Et toutes les équipes dont voici une partie sont fières et très heureuses de vous accompagner durant toutes ces années. Et on vous remercie de la fidélité que vous conservez et que vous conserverez à TV5 Monde. Et bien sûr, on vous demande de prendre soin de vous. À bientôt. Merci beaucoup. La question 168, faut-il arrêter de parler politique lors de la campagne officielle qui commence? Eh bien oui, à plus de 50% des voix. En deuxième, c'est à réfléchir, pourquoi pas. Et puis en troisième, c'est je m'en fous déjà de la politique. Et vous avez bien raison. Allez, autrement, une nouvelle question cette semaine. Alors justement, on reste dans les municipales puisque il y a des débats locaux de France 3 qui ont fait un flop monumental mercredi soir. Pourquoi un tel flop? Est-ce que ce serait à cause de Médiamétrie par exemple? Vous pouvez donner votre avis dans la description. La semaine prochaine à la télé française, ce dimanche, après 20h sur M6, il y aura la millième de l'émission culte E égale M6, présentée par Mac Lesguy. Vendredi à 21h10 sur TF1, ça sera le concert 2020, le Paris des Enfoirés. Et puis samedi à 21h05 sur France 2, les enfants de la télé vont fêter leurs 25 ans, présentés par Laurent Ruquier. C'est tout pour moi ce dimanche, je vous retrouve le week-end prochain pour un nouveau numéro du TV 168. Merci à vous de regarder cette émission et d'être fidèles. Je vous souhaite une bonne semaine. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut!